de bouger toi par contre. À la question 1080, voilà pourquoi j'ai tantôt des coupures. Quoi? J'ai pas compris le. J'ai pas compris. Je me demandais si c'était moi. Si tu peux stream en 1080. Ah oui, ça oui. Mais je parlais de la caméra précisément. En fait le truc c'est que. Alors, mais tu sais, tu peux baisser la résolution. Hein. Si t'as des coupures, tu peux mettre en 720. Normalement ça passe. Mais j'ai toujours stream en 1080. Après là pour le coup je parlais précisément de la cam en fait. La cam soit je stream, soit j'ai la cam en 720 60, soit en 1080 30. Et là j'ai trouvé une petite bidouille pour que quand je switch la scène, là je passe en 1080 60, 1080 30 pardon. Et quand je suis en petit, ça passe à 720 60. Parce qu'on voit pas la différence. Et du coup là c'est beaucoup mieux. La résolution est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ok je suis à 30 fps mais bon je bouge rarement comme quand je parle là comme ça. J'ai pas eu le choix, la connexion en Belgique est très mauvaise. T'as pas eu le choix? Ah bon? Ok. Je suis oui, elle a pas tenu. Ah, qu'elle a pas été jouable ouais. On est toujours en VDSL chez nous. Ça pipe pas encore. Ah ouais? Ah, mais du coup, tu peux pas mettre en 720? Ou pas cette connexion pour te regarder comme il faut? Ah. Mais normalement, tu peux quand même passer en 720? Si sans souci. Ah bah voilà! Ok, ok. Ok, tu m'as fait peur. 1080 pas du tout. Ouais, oui, ok, d'accord. Oui, mais du coup, ok. J'ai peur que ça vienne de moi en fait. Que y ait pas les autres résolutions. Bon, bah, du coup, oui. C'est dommage, mais bon, ouais. Parfois améliorer la connexion. Hein. De base, sur Twitch, tu es mis en auto. Ok, ouais, bah oui. Look, celui-là, et j'arrête. Vas-y. Attends. Laisse-moi juste enlever Red Dead. Tac. Fils de ta grand-mère! Ça va être moi samedi en VR ça. Ah, je sens que je vais faire pareil en VR ça. Ça. J'ai. Merde. J'avais à peine lancé pour tester. Ah non, ça va. Ouais, sa caméra disparaît un petit peu, c'est normal, c'est que j'ai pas encore. Ma vidéo elle est pas encore totalement opérationnelle. En fait, j'ai à peine lancé le jeu que je vais faire samedi du coup à 22h. Donc c'est Propagation Paradise Hotel, c'est un jeu d'horreur VR. Et en fait, j'ai à peine lancé le jeu pour tester un peu, pour mettre en place tout ça. Genre, je suis dans un endroit, je suis dans une cuisine d'un hôtel. Et t'as la porte qui est barricadée. Et tu sais qu'il y a un zombie derrière la porte. Et à un moment, t'as un mec qui est avec toi qui te dit ouais, je vais ouvrir la porte. Pousse-toi quoi. Ok, du coup je me mets de côté. Et du coup moi je m'attendais, tu vois, qu'il ouvre la porte et puis t'as le zombie qui apparaisse. Parce que je me doutais bien qu'elle allait avoir un zombie. Mais non, ce qui t'est passé c'est que le zombie va sauter dessus direct. J'ai fermé le jeu, j'ai quitté. J'ai arrêté. Ah c'était horrible. Et c'est qu'en VR tu peux même pas bah, détourner le regard parce qu'en soi il va sur toi tu vois. Tu vas vraiment comprendre le jeu. Ouais, non mais oui. Bah c'est ça. C'est ce genre de jeu là. Mais en VR, voilà. Donc t'imagines. Mais en connexion, tu ne sauras pas avoir mieux, je te rassure. On commence seulement à avoir la fibre. Ah ouais.
Non, ça promet, ouais, clairement. Bon, ça promet de fou. On va voir ce que ça donne, hein, mais franchement, j'ai hâte. Hein. Après, bon. En plus après 12 heures de live, ça va être incroyable. Vraiment, c'est. Je vais être fatigué. Je vais faire de la VR, mais je vais être encore plus fatigué. Et ça va... Je suis un peu dès que samedi, je vais à la NIF de mon frère, je passerai de temps en temps, je pourrais pas être là tout le temps. Ah ouais? Vous avez tous ces annives là? Kim aussi a dit qu'elle avait un anniv. Bon, Kim elle a dit qu'elle allait refuser. La partie là, je le ferai pas. C'est à 22h. Donc voilà, 22h. Mais je comprends. Pas de soucis. Après, c'est un live 24h. Donc si t'es là, ça attend un moment. Du coup, tu participeras quand même au Grand Prix ou pas? Est-ce que tu participes pas au Grand Prix et au cadeau? Et au tirage au sort des cadeaux? Toute la nuit, je serai là, t'inquiète. Ok. Bah, toute la nuit, ça sera du rétro, ça sera du. Marvel Fighters. Et du coup, j'ai remplacé le. J'ai remplacé GeoGuessr par Slay Spire. Parce que pour le dernier jeu, bah, GeoGuessr, comme il était payant et tout, bof. Bof de payer un abonnement pour juste un mois et jouer une fois, quoi. Du coup, j'ai remplacé par Slay Spire. Au moins à ce moment-là, c'est pas un jeu que je dois réapprendre, je connais le jeu. Et voilà. Je fais des updates de où j'en suis dans la préparation sur le Discord si jamais vous voulez voir. Layers of Fear aussi est pas mal si vous connaissez. Ouais. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai fait les deux en live et le DLC du premier. Et là il y a un genre de remaster, remake, j'ai pas trop compris ce que c'était, qui est sorti. Et j'ai pas encore fait. J'avais fait la démo, ça avait l'air ultra bien. Mais en tout temps j'ai pas pu l'acheter. Mais dès que je peux l'acheter, je le fais. Ça va trop bien. Bah tiens, maintenant que j'ai été rincé de sub, je peux l'acheter là. C'est vrai ça. Maintenant c'est les subs qui vont payer leurs affaires. Mais c'était un truc de ouf hier. Hein. Vraiment, vous avez raté ça là. C'était n'importe quoi. En fait, le truc qui est arrivé, c'était que il y a un Québécois qui est arrivé, il a commencé à me parler de peinture, je sais pas quoi et tout. Et du coup, il y a un autre qui est arrivé, un streamer à genre 600 follow, tu vois. Il est arrivé, il m'a offert 5 subs. Ok. Du coup, c'était ouf déjà 5 subs. Ok. Et ensuite, après, il y a l'autre du coup, il y a le Québécois qui a offert 5 subs aussi. Ok, d'accord, c'est ouf. Déjà 10 subs, mais du coup après l'autre il a enchaîné, le premier. Et du coup après le Québécois il a réenchaîné, ça faisait déjà 20 subs. Et puis ensuite, ils ont réenchaîné encore une fois. Et après ils se sont sub eux deux. Après tout ça, ils ont follow et ils ont sub eux-mêmes. Du coup ça m'a fait genre 30 subs d'un coup. Ton oncle s'est grandi. Ah désolé, je voulais pas te ban temporairement. Je voulais juste supprimer ton message. Mais bon, tant pis. Par contre, éviter le dernier Amnesia, ça n'a plus rien à voir. Ah ouais? J'avais fait celui... C'était quoi déjà? J'avais fait un Amnesia. Je sais plus quel c'était. C'était avec une meuf dans le désert. Avec un crash d'avion. Et franchement, il était cool. J'ai eu des bons moments de flip. Donc c'est pas le bon cœur, il défend pas bien. Je sais pas, attends, je vais regarder sur la chaîne. Mais ouais, c'est Amnesia, The Last quelque chose ou The Dark? Non. J'ai plus le nom là. Il est où? Amnesia, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que j'ai fait par contre.
Bah il est où? The Bunker, non. Ah attends, niveau peur il y a beaucoup mieux. Dans la même série de ce jeu, The Bunker, t'as une arme. Ah ouais, non, 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 bah ouais, non. Ouais, je vois. Bah l'amnésia que j'ai fait, y a pas d'arme. Mais je le retrouve pas. On regarde sur ma chaîne, je trouve pas. Amnésia. Je suis sûr de l'avoir fait. je l'ai pas imaginé. Je l'ai fait en live même, donc bizarre que je trouve pas. Bon bah. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, je sais pourquoi. Ok, c'est bon. Et du coup, il est où? Et là, voilà. Ok, bah j'ai juste appelé ça Amnésia. Pourquoi j'ai appelé ça juste Amnésia alors? Rebirth. Ah, c'est Amnésia Rebirth. C'est Amnésia Rebirth. Apparemment. C'est une meuf qui est enceinte, mais elle est pas vraiment enceinte. Enfin, il se passe des trucs bizarres. Je sais pas spoil si jamais les gens ont pas fait, mais ouais, Amnésia Rebirth du coup. J'avais eu gratos sur Epic Games. Alors pour tous les amnésias, t'as pas d'armes, ça se joue sur le mental aussi. Ouais, c'est ça. Franchement, très très bien. Amnesia Rebirth, je le conseille, il est très très cool. Et là récemment, j'ai fait, alors rien à voir avec Amnesia, mais j'ai fait Song of Horror. Mais lui, c'est plus, il y a plus d'énigmes que vraiment de peur. C'est plus un Resident Evil à l'ancienne en fait. Même si j'ai quand même quelques moments de flip. J'avais fait aussi un, comment il s'appelle, Martha is Dead. Après Martha is Dead, c'est plus gore que vraiment horrifique. Genre c'est plus gore que ça fait. Après bon, ça c'est moi. Je suis habitué aux jeux d'horreur, mais je pense que sur Skullgirl il se serait chié dessus. Mais oui, franchement, Martha is Dead, ouais, Martha is Dead c'est très cool. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et très cool. Donc j'attends s'il est pas déjà sorti, mais c'est plus énigmatique, c'est le remake de The Seven Quest. Je connais pas. Commence à avoir froid. The Seven's Guest. Guest, pas Quest. The Seven's Guest. C'est bien Quest. Un très vieux jeu. Ouais, je vois. je me dis, c'est comme ça a l'air vieux quand même. Jeu le Minoté de 1994. Ah ouais, je t'aime pas né. Bon, la mouche là, t'arrêtes de me tourner autour ou je te bute hein. Mais c'est pas. C'est un jeu d'horreur ça? Après, c'est à l'ancienne quoi. Ah bah désolé, je suis un vieux de 37 piges. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, un truc plus vieux que Skullgan. C'était considéré à l'époque comme jeu d'horreur comme les Phantasmagoria. Ok, je vois. Ah mais il y a Edward qui a fait une vidéo dessus, mais elle date 2017. Ah ouais, je l'ai pas vu je pense. Edward, c'est une chaîne YouTube de jeux rétro. Vous présentez des jeux rétro. Si jamais vous connaissez pas, c'est très cool. Je te montre à quoi ressemble le jeu que je vais faire par des hôtels. Retour, tu n'imagines pas le nombre de consoles de jeux rétro que j'ai, toujours fonctionnel. Skullgan le sait. Ah ouais? Ça, hein, c'est c'est ouf. Ah non, moi j'ai pas j'ai pas de jeux rétro.
C'est ça. Et je suis une femme en plus. Enfin, merci. C'est quoi ce bonne idée. Putain, t'es un vrai génie, Owen, hein. Cette scène-là. Cette scène-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh Voilà. C'est cette Owen, scène-là t'as où failli j'ai. m'en foutre une. Tu vides le chargeur comme ça, je suis à côté. C'est cette scène-là où Owen, j'ai tu fais gueulé. ça, je sais très bien que tu vas crever dans les 5 minutes. Donc tu peux tout de suite me donner ça, que j'ai pas à le ramasser sur ton corps. Du hein. coup, après, plus tard. Vraiment, ça a l'air ultra La musique flippant. s'emballe. Et il est plutôt beau pour un jeu VR, franchement, c'est. Alors là, on s'en rend pas trop compte, mais en vrai, en VR, franchement, c'est. En vrai, en VR, ça Non, rend mais super attendez, bien. les développeurs, on est en VR là. Vous pouvez pas nous faire sauter les zombies dessus comme ça. Voilà. Voilà, en gros. Donc imaginez ça à 22h, après 12 heures de live, ça va être fun. Après on chill un peu avec Abzu, donc ça va, c'est... On monte et puis on descend après. Niveau streamer VR, il est hyper cool, ce streamer limite le mien. Ah je connais pas, attends. Je connais pas du tout. Il s'appelle comment? Maxé. Ok. Je connaissais pas. Moi, en général, streamer VR, je regarde surtout des... Bah, des Américains. Donc, enfin, des Américains, des anglophones, quoi. Mais ok. Mais ouais, je vois sa chaîne là, ça a l'air pas mal. Là. Ah ouais, du coup... Oh. Ah ouais, ça peut faire découvrir des jeux VR. Vas-y, je m'abonne. C'est cool ça. Le moment où je ferai plus de VR sur la chaîne. Allez mon rêve, je vais aller dodo car il faut que je me lève tôt. Bonne fin de stream à toi. Ouais bah merci. Merci de passer. Et bonne nuit à toi. Je pense que de toute façon je vais pas tarder à m'arrêter. Je vais s'arrêter un peu plus tôt là. Il faut que je continue à bosser sur l'R 24. J'ai encore des trucs à faire. trop de trucs à faire là. J'ai pas fini. Perso, celui qui m'a bien fait flipper, mais c'est next gen et très connu, c'est quand même Resident Evil Village en VR2. Bah j'ai pas le PSVR 2, mais j'avoue j'aurais trop aimé le faire. Mais il est pas sorti sur Quest ou... Bah là j'ai le Quest 2 là. J'avais eu un Oculus Rift, j'ai toujours, bon il est chez un pote mais je l'ai toujours. Et ouais mais j'ai pas jamais eu de PSVR 2. Enfin de PSVR tout court. La grande dame elle fait flipper avec ses filles. Ouais j'imagine. J'imagine. Bah je l'ai fait en non-VR ouais. Et ouais. En parlant de Resident Evil, je viens de faire le... J'ai fini le 4 là, le remake du 4, 7 fois. J'ai fini là une 7ème fois la semaine dernière je crois. Un peu ou la semaine d'avant, non la semaine d'avant. J'ai fait le rang S+, en pro. J'ai genre 80 heures dessus sur un jeu Resident Evil, ça n'a aucun sens. J'ai pas joué au DLC d'ailleurs, du 8. Il paraît qu'il est pas si ouf, mais bon. Je vais lui prendre une VR sur PC, mais j'attends car je suis quasi sûr que la VR2 va bientôt être ok pour le PC. Franchement, par rapport au Oculus Quest, c'est jouer à la nuit, c'est quasi équivalent sur stream de Steam. Ouais, bah après le Quest 2 il est sorti bien avant aussi. Là, attends de voir le Quest 3. Attends de voir le Quest 3 avant de dire ça. Ça, c'est 100€ mais bien rentabilisé. Bah ouais. Eh, salut, petite question, est-ce que toi aussi tu photocopies des feuilles blanches pour en avoir plus? Bah non. Intelligent toi. Non, bah... Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, bah attends de voir le Quest 3. Je pense que tu n'as pas encore pu le test. Le PSVR 2?
Ouais, non, c'est vrai que j'ai pas testé. Le seul que j'ai testé, c'est le premier, je sais. Mais j'ai testé d'autres casques du même niveau, on va dire. Tout ce qui est Pico, tout ce qui est bah, le Valve Index. J'ai bossé dans la VR, donc t'inquiète pas, j'ai testé des trucs. J'ai testé des trucs du même niveau. C'est juste que les vibrations et le fait que tout fonctionne avec tes yeux, c'est hallucinant. Ah, après oui, après c'est vrai que. Oui, c'est vrai qu'il y a des vibrations, ouais, c'est vrai. Ah, mais est-ce que c'est vraiment. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu gadget? Après tu dis c'est 100€, oui, c'est 100€. Faut avoir la PS5 aussi. Bon, dans mon cas, je l'ai déjà, tu vois, donc balèque, mais ouais, c'est pas non plus. Après, bon, oui, c'est vrai que. Non, bah non, j'allais dire le Quest, t'as besoin d'un PC, mais non, même pas, du coup. Non, franchement, ça rajoute vraiment un petit truc en plus. J'ai bien bossé. Ok. Ok. La VR1 c'était de la merde, mais là ça a bien changé. Oh ouais, le PSVR 1. J'ai eu l'occasion de l'essayer plusieurs fois et franchement, horrible. Horrible à utiliser, horrible à bosser dessus. Ce qui est con parce que finalement c'était quand même les meilleurs jeux VR étaient sur PSVR et maintenant sur PSVR 2 quoi. À part Half-Life Alyx, le reste. Parce que là même sur PC, à part Half-Life Alyx et Beat Saber, il y a quoi. Il y a The Walking Dead éventuellement, mais j'ai pas. Moi j'ai commencé, j'ai pas aimé. C'est tout quoi. De vrais gros jeux VR. T'as fait Horizon. C'était quoi Horizon. Je sais plus. Mais c'était le Horizon VR là. Les capteurs manettes aussi sont très bien. Tu ouvres les mains, c'est pareil en jeu comme les gros casques VR pour PC. Ouais, bah oui, non mais c'est encore heureux. C'est encore heureux, mais ça n'importe quel casque aujourd'hui fait ça. Oui, non mais le Quest 3 fera ça aussi. Le Quest Pro le fait aussi. Oui, non mais. Je l'ai eu avec le casque vu que j'avais préco directement chez Sony. Désolé de pub. Ah ok. J'ai eu avec le casque vu que j'avais préco directement chez Sony. Ok. Et du coup il est bien? Parce que beaucoup c'est vrai que ça l'aide quand même le jeu VR le plus ouf dernièrement en tout cas. Franchement une grosse craque. Ah ouais? C'est pas juste une démo technique? C'est un vrai jeu ou c'est juste ou juste il est graphiquement beau tu vois? Non pas du tout, ok. Parce que j'avais peur que ce soit juste qu'ils aient juste fait un truc alors tu joues 2-3 heures et c'est fini quoi. Tu peux te fight, ok. J'ai pas trop vu de gameplay, je veux pas trop me spoil. Si à un moment je l'ai. Tu peux avoir des piolets pour monter les montagnes. Oh, ça a l'air bien ça. Un peu en mode VR climb. C'est ça, climb VR? Je sais plus de quel sens. Le jeu de escalade. Vraiment comme l'horizon traditionnel, ok. Bah ça va bien ça. Non mais là, je vais acheter l'Apple Vision Pro là à 3000 balles. T'inquiète. Tout le monde va l'acheter ce casque. Il a l'air ouf. T'as juste un débile en dehors de la VR car ma compagne se foutait de moi mais franchement top. Ouais bon bah ça t'as toujours l'air débile en VR. Ça y a pas de. Peu importe le casque. À moins que. Enfin le jour où ce sera juste des lunettes ou des lentilles ou quoi ça passe. Mais là pour l'instant un casque t'as toujours l'air débile. Et en plus petit truc pensé chez eux. Pour des neiges, je peux bouger le devant pour ne pas être dérangé. Ouais, c'est bien ça. Après, en fait, ce que j'avais fait sur le Rift à la base, c'était que j'avais acheté des
des lentilles à ma vue. Et là, pour le Quest 2, ça passe. Ça passe avec les lunettes. Du coup, ça me dérange pas ça. Parce que ouais, je peux pas retirer mes lunettes moi, sinon je vois rien du tout. Non mais là, après il a l'air bien le PSVR 2, c'est juste que bah c'est super cher quoi. Après c'est vrai, non, en vrai si on voit la techno qu'il y a dessus, ça a l'air quand même, enfin, en vrai ça a l'air d'avoir son prix quand même. Mais juste au niveau jeu quoi. Est-ce que vraiment il y a des jeux à part, enfin est-ce que vraiment il y a assez de jeux pour justifier les 100 balles quoi. Déjà la PS5 en a pas assez. Le seul bémol maintenant c'est que Sony n'a pas eu, je vais dire, le public requis pour refaire de nouveau. Du coup t'as des remakes. Un truc dommage. Ouais bah oui. Bien sûr t'es pas assez, bah ouais c'est ça. Ouais c'était un petit peu un flop le PSVR 2 là. Il a pas très bien marché. En même temps ouais mais c'est ça, en fait comme bah, comme t'as le Quest 2 à côté qui est pas cher, il est autonome, t'as besoin d'acheter un truc à côté. Pour des gens qui connaissent pas la VR, ouais c'est sûr que bah tu prends ça quoi. Moi le Quest 2 je l'avais déjà bien avant. Bien avant le PSVR 2. Mais c'est tout cher pour le grand public malgré la tech, c'est ça. En fait le truc c'est que tant que... Alors je vous fais de la gueule tout à l'heure d'Apple Vision là. Mais en vrai j'espère que ça va marcher. Hein. C'est ultra cher 3000 balles. Mais bon, il y a bien des pigeons d'Apple qui vont acheter ça. Donc franchement... parce que si ça marche, bah c'est Apple. Malgré le fait que ça soit... Bah techniquement il a quand même l'air bien. Mais c'est 3000 balles quoi. Et mais bon, s'il y a des pigeons d'Apple qui l'achètent, bah au moins ça va démocratiser le truc quoi. Et si le standard de prix devient 3000 balles, et que les autres ils sont en dessous, bah du coup les gens vont se dire que c'est pas cher, 600 balles tu vois. Du coup ça passe. Parce que s'ils se disent que le très haut de gamme c'est 3000 balles tu vois, ils vont voir le futur Quest 3 ou même un futur PSVR 3 ou peu importe. Et ils vont voir que c'est pas cher. Bon Quest 4 plus tard. Ça pourrait, mais derrière HTC je pense va sortir une grosse bombe avec lunettes VR qui sont vraiment des lunettes et sur batterie si je me trompe pas. Ah ouais j'avais vu ça. Ça s'appelait comment ça déjà? C'est pas le Focus, non le Focus est déjà sorti. C'est pas le Focus est... C'est Focus? Non c'est pas Focus, c'est déjà sorti. J'avais vu ça ouais. J'ai vu une news là-dessus. Vive XR Elite, c'est ça? Apparemment. Vive XR Elite. Oh, mais ça va coûter combien ça? 1300 balles. Bah après si c'est moins cher que... Bah ça reste bien moins cher que pour le... Ça ressemble à des manettes d'Oculus. Ça ressemble à une manette de Meta pardon. Ça ressemble à une manette de Quest 2. Mais il est déjà sorti? Achetez panier, 1300 balles. Et c'est pas des lunettes, ça reste quand même un casque. Enfin, c'est plus léger, c'est sûr, mais ça reste quand même un casque. Ça pourrait, mais derrière. Attends, je sais plus te dire le nom, mais ça a l'air très léger et moins encombrant que ceux que l'on connaît. Ah ouais, c'est avec XR Elite. Et après, est-ce qu'il y en a. Après, ça reste quand même super cher. Hein. 1300 balles. Ah ouais, le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir des casques. Ok, 1300 balles, d'accord. Oh, franchement, j'aurais été prêt à mettre 1300 balles. Alors, si j'avais l'argent, évidemment. Mais j'aurais été prêt à mettre 1300 balles sur un casque. Si les jeux suivaient. Mais ils se font les jeux. Je veux dire, à part. Il y en a des jeux, il y en a des centaines, hein. Des centaines et des centaines, il y en a même des milliers. Hein.
C'est juste que bah, c'est de la merde. La plupart c'est de la merde. La plupart c'est des petits jeux de... Des petites expériences, des trucs nuls quoi. C'est dommage. Là mon quest il prend la poussière hein. Je l'ai sorti là dernièrement pour tester le jeu VR, je vais faire samedi mais sinon il prend la poussière depuis longtemps. Je pense qu'ils reviendront plus tard dessus. Bah en fait le truc c'est que autant il y a quelques années je me disais bon ok la VR est pas assez implémentée. Du coup, et pas assez implanté. Du coup, c'est pour ça que les gros studios s'intéressent pas trop. Mais là, c'est quand même assez implanté, je trouve, pour en tout cas proposer des trucs, des gros trucs. Ubisoft, ils proposent des trucs, mais c'est que pour des salles d'arcade. Et les gros studios, à part Valve, le reste. Valve avec Half-Life et Star en 2020. Le reste, bof. Hein. Il y a eu une conférence VR à la Summer Game Fest. Il y avait que des jeux moches, nuls, enfin c'est... Des trucs que tu voyais déjà il y a des années sur Oculus Rift quoi. Vu tout le système maintenant mis en cloud pour jouer sur une console portable, genre Asus. Ouais, mais bon c'est pas mon trip. Ouais mais voilà, mais à la limite ouais pourquoi pas, tu vois. Genre pour le coup le cloud pour la VR ça serait l'idéal. Vu que t'as pas besoin de calculer sur place, donc tu peux faire des casques beaucoup plus petits. Et mais sauf que pour ça il faudrait qu'il y ait un partenariat entre Xbox et quelqu'un d'autre parce que c'est Xbox qui font ça. C'est Microsoft qui font des trucs en cloud principalement. C'est eux les boss là-dessus. Et ouais, ils vont vachement s'associer à. Bah ils avaient fait des casques VR, les Windows MR là. Les Windows merde. Je les ai utilisés, c'était nul. C'était vraiment nul. Je préfère surfer sur la vague de ce qui marche pour ne pas qu'un ou l'autre soit le dernier de la file, tu vois ce que je veux dire? Pour les jeux? Tu parles de quoi? Des jeux ou des casques? Parce que pour les jeux pour le coup là, je vois pas au niveau technologie. Ok ouais, je vois. Bah je veux bien mais en soi c'est pas tant Facebook ou HTC ou peu importe, c'est pas les fabricants de casques le problème. Eux ils font leurs casques, c'est normal. C'est normal tu vois. C'est pas eux de sortir les jeux, c'est aux gros studios de se bouger pour sortir les jeux quoi. Le problème c'est que la VR est encore trop niche. Même si ça a commencé un peu plus à se développer avec le Quest. Le Quest 2 c'est le casque le plus vendu de tous en fait. Parce que pas cher, parce que pratique, le plus pratique en tout cas pour l'instant. Même si y a pas de technologie de ouf, bah ça c'est quand même le casque qui a le mieux marché. Et mais c'est pas assez. Le problème c'est que le Quest, le problème c'est comme le Quest il a marché, bah il y a des jeux pour le Quest, mais c'est des jeux mobiles quoi, parce que le Quest il tient pas. Et du coup bah ils voient que le Quest a marché donc ils font des jeux mobiles, donc les jeux PC VR ils s'en foutent. C'est con. Du coup tant que le hardware VR ne devienne pas aussi bon qu'un PC d'aujourd'hui, bon bah, moi c'est mort quoi. On n'aura pas des jeux de ouf vraiment sur de la VR hors PSVR 2 du coup apparemment. Là toutes les marques sont à fond sur les consoles portables cloud, ce que je trouve stupide en gros. Ouais je trouve ça n'importe quoi aussi. Du coup les gros studios de jeu s'adaptent pour ce genre de console au lieu de conduire sur des techs sortis et bien comme la VR. Ouais c'est ça. Le truc c'est que bah en fait juste le truc c'est que la VR c'est pas encore assez grand public en fait. Genre maintenant après ça commence à venir, les gens maintenant quand tu parles de VR aux gens, ils savent ce que c'est déjà. Ils savent ce que c'est. Salut Ethnofake 2. Ça va?
Maintenant que tu parles de VR aux gens, ils savent ce que c'est. Quand j'ai acheté mon Rift, tu parlais de VR aux gens en 2016, 2017, j'avais acheté en 2017. Les gens ils savaient pas ce que c'était. La VR, tu leur parlais de ça, ils savaient pas ce que c'était. Là maintenant, c'est bon. Au moins ça. Après, maintenant, faut que les gens ils achètent des casques. Ça, c'est un autre problème. Mais le truc, c'est que les gens ont déjà commencé à acheter des casques, donc il faut les jeux maintenant. Ok, ça va, super. Un peu fatigué là, je commence à fatiguer du live. Mais ouais, non, ça va, super. On parle de VR. Si jamais. Tu parles. V'là vite, on dirait Gep. Je connais pas Gep. Et ouais, je sais que je parle vite. On me le dit souvent. C'est déjà un casque complet à partir de 400 €, c'est déjà trop cher pour eux, donc ils préfèrent rester sur quelque chose de connu, c'est dommage. Bah, en ça se comprend. Ça se comprend parce que bah ouais, si tu connais pas, mettre 1000 balles dans un casque, c'est sûr que ou même là 600 plus la PS5, tu vois, ce qui au final fait ouais plus ou moins 1000 balles. Ouais. Mettre 1000 balles dans un casque, c'est sûr que c'est pas genre tu vois, t'as pas trop de mal à mettre 1000 balles dans un PC, tu vois, parce que un PC, tu sais quoi ça va te servir, c'est déjà connu depuis longtemps, tu vois, et enfin tu sais exactement ce pourquoi tu l'achètes, et enfin je parle du grand public, et voilà, les gens savent déjà ce qu'ils font avec. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent, donc du coup, bah, si t'achètes un PC à 1000 balles, déjà tu peux jouer quand même à des trucs. Alors que la VR, ok, les gens savent ce que c'est, commencent à savoir ce que c'est maintenant, mais c'est pas encore assez accepté pour que, ok, tu mettes un casque sur la tête et tu te mettes à jouer en VR, quoi. Surtout que ça demande un effort supplémentaire aussi. Le fait de mettre le casque sur la tête, de jouer sûrement debout la plupart du temps, ça demande un effort supplémentaire que juste bah, se poser avec une manette ou un clavier et souris et voilà, tu vois. C'est sûr. Pourtant je vois des gens sur VRChat, hein. VRChat il y a plein de monde. Hein. Non, en vrai ça fait longtemps que je suis partenaire dessus. Mais bon, ça me manque pas vraiment. Un exemple stupide, j'ai fait tester Gran Turismo en VR2 à mon neveu de 13 ans, alors qu'il était dans les salles spécialisées en VR, bah il ne s'attendait pas à ça. Bon, pas de chance pour moi, c'est son père sur le dos. MDR quand il dit que c'est connu, c'était pour le continent aussi. C'était pas le continent? T'es où? Ouais, ok. C'est passé. Oui, non mais d'accord. Non mais bien sûr. Après, quand tu fais tester aux gens la VR, c'est ouf. Ils se disent que c'est ouf. Je le sais. J'ai fait tester encore à mon cousin il y a genre 2 semaines, 2-3 semaines. Donc bien sûr. Ah oui, c'est Belgique, tu m'avais dit, ouais. Effectivement. Belgique, t'as pas autant de salles arcade, etc. C'est pas trop connu. Ah ouais, non mais bien sûr, oui, après, voilà, ça dépend aussi, oui, c'était pour le pays, bien sûr. Mais arcade LOL VR, pardon. Attends, j'ai pas compris du coup. Attends, mais du coup j'aurais ton message. Parce qu'elle était dans la salle spécialisée en VR, mais c'était pas ça. Ah, autant de salles, ok, autant de salles VR. Oui, ok, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant on peut faire de la VR, mais j'ai des problèmes de vue, ça coûte v'là cher de faire des VR adaptés sur un casque, surtout qu'il faut les changer quand tu changes de vue. Ah ouais, ah bah c'est un problème ça. Ah bah pareil, du coup, ouais, ça c'est un problème aussi. Après ça concerne pas la majorité, mais oui, c'est un problème aussi, tu vois. Le fait que... Bah après ça... Mais si t'as des lunettes, ça passe pas? Moi j'ai des lunettes aussi, et du coup j'ai... Sur le casque là, ça dépend aussi des problèmes de vue que t'as. Mais si t'as des lunettes, le casque que j'ai derrière là, ça passe, hein. À moins que t'aies vraiment des grosses lunettes. Mais les miennes elles sont quand même assez grosses et ça passe.
Ma mère est pas chaude pour les lunettes, surtout que j'ai une grosse correction. Mais du coup, tu fais comment? Dans la vraie vie? Non, parce que t'as une grosse correction, c'est-à-dire. Parce que. Moi j'ai une grosse correction. mais ouais, non, mais tu fais comment pour la vraie vie? Parce que si t'as une grosse correction, comment tu. Comment tu vis? Comment tu vois? Tu vois une loupe, tu regardes mes lunettes, c'est exactement la même. Ouais! Je veux bien, mais voilà, bah du coup. Ah, ok, t'es pas chaude pour te laisser mettre tes lunettes dans le casque VR. Ok, au cas où tu les rayes, c'est ça? Je vois. Euh... Oui, oui, dans ce cas-là, c'est vrai. C'est vrai que mes lunettes d'avant, je les ai rayées parce que je les avais mis dans mon casque VR d'avant, dans l'Oculus Rift. C'est vrai. Mais pour le coup, celui-là, jamais. Donc bon, après oui, effectivement, je comprends. Je ne sais plus quel film a mentionné que pour certains problèmes de vue, ça allait être directement implémenté dans leur casque style l'astigmatisme. Ouais, ouais, bah ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Bah il me semble que c'était Meta qui a dit ça. Ils sont en train de développer des protos pour régler bah, comment ça s'appelle, les écrans, pour les reculer ou les avancer. C'est quelle marque à moi? Je lance un débat là. Bah, il me semble que c'était Facebook, mais je suis pas sûr. Après, bah, y a des protos un peu partout. Sauf que le problème des protos, c'est que ça sort pas tout le temps comme ils le disent, tu vois. C'est Facebook aussi. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'était Facebook. Parce que j'avais vu. Ça fait longtemps que je regarde un peu ce qui se passe dans le monde de la VR. Et du coup, bah, à chaque fois, il y a des protos de fous que au final sortent pas. Que au final, les technos, ils sortent pas. C'est dommage parce que c'est des trucs de fous. Non, pas celui dont parle Arcusen, je parle de ton casque. Ah, mon casque, c'est un Quest 2. Un Oculus Quest 2 et pas un Meta. Parce que moi je l'ai acheté avant que Meta se renomme. Mais tu vas mettre directement tes mesures dans le casque. Ouais, non, mais c'est cool ça. Ça c'est excellent ça. Mais j'adorerais pouvoir jouer en VR sans lunettes. Et encore plus le jour où les casques VR ressembleront à ça. Ah là, si j'ai juste à mettre mes lunettes et boum, je suis en VR ou AR, du coup, les deux en même temps. C'est incroyable. Mais bon, là je suis dans le futur. Là. Parce que je me suis blessé, j'ai grave mal depuis hier. Ah, t'es blessé à faire quoi? Ah, la muscu. Ouais, j'ai dit, hein, faut pas faire de sport, voilà. Hein. Tu fais pas de sport, t'as pas mal, hein. Simple. J'ai mal au bras droit depuis, alors qu'au gauche ça va mieux. Ah, bon courage. Hein. Ouais, mais du coup, attends. Bah, du coup, ouais, t'as une grosse. Attends, d'ailleurs, il est 1h, je dois peut-être aller dormir. Ah Tu travailles, t'as école demain? Salut, bah, merci pour ton follow. J'allais dire salut. Merci pour ton follow, ça fait plaisir. Surtout, Skullgun avait raison, du coup je passerai encore te voir jouer. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, bah je vais arrêter là, de toute façon. J'ai appris à rentrer. Ah, ok. T'as quel âge? C'est pas trop indiscret. Skullgun avait raison. Avait raison à quel propos? 16, ok.
il avait raison à propos que j'étais son streamer préféré, c'est ça? J'aime bien les streamers chill avec un langage correct et des jeux. Bah voilà. C'est quoi derrière toi? Bah c'est un lit. Non là j'imagine. Là c'est ma bibliothèque. Hein. Bibliothèque de manga. Il y a un peu de comics là par là. Dans l'étagère, il y a quoi dessus? Il y a des mangas, il y a du One Piece, il y a du Full Metal Alchemist, il y a plein de trucs, plein de mangas. Et là il y a un peu de comics, il y a du Batman, il y a du Joker, il y a du... principalement du DC parce que je préfère DC que Marvel, mais t'as aussi du Hulk, le truc. Là il y a mon casque vert et... Oula, là. Et là il y a un carton. Full Metal la base. Ouais, bah en fait j'ai regardé l'animé. Et j'ai acheté la Perfect Edition là du manga. J'ai pas fini, elle est pas finie. Mais j'ai juste pour avoir la collection, j'ai même pas lu encore. Batman et Joker, alors. Alors pour le coup, Joker, c'est celle-là, Joker Harley là. Donc, où ça raconte un peu l'histoire de. Franchement, trop bien. L'histoire du Joker et de Harley Quinn du coup. Un peu en noir et blanc comme ça là. Très stylé. Après les Batman, bah j'ai des trucs... C'était les trucs à 4,90€ à la Fnac en fait. C'est comme ça que j'avais commencé à acheter des comics. J'avais vu qu'il y avait des trucs à 4,90€ à la... Ça, du coup c'est Batman et Deathstroke. Et j'ai le manga Batman aussi. J'ai le manga Batman, je l'ai pas encore lu, mais j'ai le manga Batman. le tome 1. J'ai même pas commencé à lire encore. Une édition où on raconte comment Robin est devenu le Joker de mon côté. Ok. J'ai vu qu'il y avait Shippy qui vendait des comics. Faudrait que j'en parle. Mais c'est surtout des comics Marvel. Moi je suis plus DC. Enfin, je suis plus DC, j'ai du Venom, j'ai du Punisher. J'ai pas de Flash pourtant. C'est mon héros préféré, Flash, et je l'ai pas. Mais j'ai commencé à acheter des comics assez récemment. C'est cher, c'est super cher. Le manga je l'ai feuilleté, j'étais vraiment déçu perso. Après je l'ai feuilleté et pas lu. Celui que j'ai montré là? C'est un DC que j'ai. Ouais, oui bah oui, oui, Robin et Joker, oui. Comment Robin est devenu Joker? Ah ouais. Ah ouais, tu as lu? Ah ouais, il est pas fou. Bah en fait j'ai juste acheté parce qu'il était en promo. Et j'ai trouvé ça marrant. J'ai trouvé ça marrant un manga Batman. Mais ouais, il est pas ouf. Je verrai, je le lirai. On verra. J'ai pas eu trop le temps là de lire des trucs. Non, après sinon j'ai du Spy Family, j'ai du... J'ai quoi? Je sais plus ce que j'ai. J'ai du The Promised Neverland en haut. J'ai du One Punch Man, j'avais dit. J'ai du Mashal. J'ai Valkyrie Apocalypse juste en bas là. Voilà. J'ai un manga c'est Léviathan là. C'est vachement bien. C'est la science-fiction. J'ai le tome 1. J'ai hâte d'acheter le tome 2 mais là je peux pas là. Mais bon, je me suis lancé dans quelque chose de très gros et bon, plus cher que la VR, mais voilà, je peux faire un peu ce que je veux avec. Et je commence à plus avoir de place. De quoi? Les comics? La plus alternative, il y en a même un où Batman devient le Joker. Très bon, je vous recommande. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, à partir du moment, oui, je sais, il y a il y a du multivers de partout. Je vois totalement ce que c'est. Autant j'ai pas beaucoup de comics, autant je vois quand même tout ce qui est univers DC, même Marvel en soi, un peu. Pas moins quand même, mais
Mais je connais les grosses histoires en tout cas. Pas que j'ai forcément lu, mais que juste que je connais de réputation. Du coup, je peux faire en sorte d'avoir mes héros préférés en vitrine. C'est cool ça. C'est cool ça. J'adorerais avoir ça. Mais ça coûte ultra cher. On a impression 3D. Ah! Ah ouais! Ah oui, bah oui! Je fais de l'impression 3D aussi. Mais tu fais de la résine ou du. Ou du. Du dépôt de filament? Du PLA, ABS? Je fais les deux? Ok. Moi j'ai que le. J'ai que la. J'ai que le. J'ai celle de base. La Ender 3, truc vraiment basique. J'ai pas trop eu le temps de faire des. J'ai pas eu le temps ni de place surtout. De faire de l'impression, mais franchement j'adore ça. Et l'argent aussi parce que ça coûte de l'argent les impressions. Le fil. Mais j'adore ça. J'ai 5 imprimantes à la maison. Ah ouais, 5 imprimantes. Ah ouais, c'est plaisir hein. Ah non, moi j'ai qu'une seule basique. 5 imprimantes. Ah ouais. Non mais j'aurais même pas la place d'en avoir 2 alors 5. Mais je suis vraiment crevé en plus de dormir tôt. Je vous souhaite un bon stream, une bonne soirée, salut. Merci d'être passé, Ethnofake. Et bonne soirée à toi. Bonne nuit. Repose-toi bien. J'espère revenir demain. Demain, je stream du No Man's Sky. Si tu veux revenir. Demain soir. À partir de 20h30. Wano, Felson, Creative, Frozen, Bamboo Lab. Ok. Voilà, 2 résines, le reste filament, ok. FDM, ok. Après, la résine, j'avais vu que ouais, si c'était dans un endroit trop fermé, s'il y avait pas. C'était un peu toxique et tout. S'il n'y a pas beaucoup d'aération et tout. Et du coup, j'ai. Et du coup, bah, j'étais en mode, bah, je vais pas prendre une résine, tu vois, parce que j'ai pas de quoi aérer ici. Objet pièce aérée pour la résine. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ah, par contre, je parle j'entends un Mossos. C'est-à-dire. Qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? L'imprimante commence par bambou. Ah putain. Ok. Bah c'est le nom de l'imprimante quoi. Ça fait légèrement pas apprécié par Twitch, ouais je sais, bon. Ça va pas être la première fois que je le prononce. À mon niveau, je risque pas de me faire ban pour ça. Ah bah la bambou c'est 1750 €, géré par IA. Ah ouais, non mais d'accord. 1750 balles, géré par IA. Et là, je peux faire tout type de filament, bah j'espère bien à ce prix là. Ça ressemble à quoi? Ça doit être un monstre ce truc. Ah ouais. Ah ouais, c'est limite industriel ce truc. Ouais, j'y vais vraiment cette fois, salut. Salut Ethnofake. Avec un AMS de 4 filaments et je peux imprimer en couleur. Ouais, c'est ce que je dis, c'est un truc industriel. Ah merde. Ah ouais, X1 carbone, c'est ça? Ah ouais. Ça a l'air ouf. Oh, je la veux. Mais je veux ça, moi. Il va falloir balancer le sub, hein, moi je veux ça. Hein. Franchement, le pied. Bah ouais, ça a l'air ouf. Je te devant une miniature de ce qu'un mec a imprimé. Une image là. Un Spider-Man. Ça a l'air ouf. On va peut-être spoiler des trucs par contre. Ça a l'air juste trop bien en fait. Et que faut faire le nettoyage. Attends.
Il faut faire un nettoyage, etc. Il t'envoie un message sur ton smartphone. Oh oui, mais carrément. En gros, l'entretien. Ah non, moi la mienne, il y a de la poussière dessus, il faut que je nettoie, voilà. Enfin, c'était une des plus rapides. Bah oui, j'espère. 600 la... oh, 600 la seconde. C'est de fusée ton truc. Ah, c'est ouf. C'est ce que tu fais. Bah ouais, mais bon. En fait, genre, j'ai imprimé. Le plus gros truc que j'ai imprimé, c'était un genre de tour de dés Cthulhu. Si tu veux, je sais pas si t'as vu, c'était sur Thingiverse. Et genre, il y avait genre 22 pièces et après j'ai assemblé. Bon, le rendu est pas exactement ouf parce que bah forcément les pièces assemblées et tout, c'était pas non plus incroyable. Mais bon, voilà, c'était quand même le plus gros truc que j'ai imprimé. Et ça a pris tellement de temps. Je sais même pas combien ça a pris de temps, étant donné que c'était. Bah, il y a des pièces qui prenaient 9 heures et d'autres qui m'en prenaient 4, tu vois, mais il y avait plus de 20 pièces. Et c'est vraiment le plus gros truc que j'ai imprimé. Et déjà là, enfin, ça me paraît énorme. Bah, un plan de 17 heures sur ma FL Sun m'a pris 5 heures sur la bombe. Sur la bombe. 5 heures. Moi, 5 heures, c'est une petite pièce. C'est ça. C'est un truc comme ça. Même moins, même moins. Oui, je vois. Non, mais ouais. Ah, mais ouais, ça c'est. Ah, ça doit être ouf ça. Ah, moi je veux ça, hein. Mais si c'était un bus de Luffy. Oh, je veux ça, je veux ça. Je veux tellement ça. Oh. Et le rendu, du coup, j'imagine qu'il est incroyable aussi. Parce que la mienne, évidemment, elle a quelques ratés des fois. Mais du coup, à ce prix-là, j'espère que c'est nickel. Là, à ce prix-là, ça fait le café et tout en plus. Il est beau, mais pour faire tout ce qui est personnage, bus, etc., je préfère quand même la résine. Si tu veux, c'est pas avoir en détail sur le filament. Ouais, non, mais c'est bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr. Tu peux pas avoir autant de détails sur le filament que sur la résine, d'accord. Mais par rapport à du filament, c'est quand même par rapport à d'autres. C'est quand même stylé. C'est sûr que tu peux pas avoir un rendu comme la résine, bien évidemment. Après la résine du coup, t'es quand même assez limité en taille, non? Ou tu peux faire vraiment des gros trucs, genre comme avec la. Après, ouais, j'imagine que ça dépend aussi la taille de l'imprimante. Mais du coup, la résine, ça coûte pas plus cher aussi? Bah, j'avais un collègue qui avait imprimé des trucs en. Un ancien collègue qui avait imprimé des trucs en résine et tout. Et ouais, le rendu il était incroyable. Maintenant, je garde un œil sur l'imprimante de chez Apex Maker en Kickstarter pour faire de très grosses figurines, mais au lieu de 24 heures, en 3 heures, elle est faite. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Déjà j'ai ouvert le site, il y a marqué Industrial 3D Printer. Déjà là, j'imagine bien le prix. Ça coûte cher selon ce que tu prends comme résine. Ouais, du coup, j'imagine. Oh, je suis en train de voir un peu le Kickstarter et tout. Franchement, ça a l'air ouf. Le 2000 € à la sortie, tu peux l'avoir pour 1200. Ah ouais, du coup, ça fait quand même une bonne promo. Ouais, je suis en train de voir là, ça a l'air incroyable. Ça a l'air juste ouf. Oh là 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 là. Mais et après, du coup, tu les peins ou pas? Oui.
J'ai jamais appris à peindre. À peindre du coup mes impressions. Oui, c'est un truc que j'aimerais apprendre un jour, c'est juste que bah j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le j'ai pas la place, surtout la place en vrai. Et l'argent bien sûr. Et je l'ai vu en test chez des professionnels, on voit toutes les anciennes imprimantes résine au placard vu la rapidité. Ouais bah ouais, j'imagine. J'imagine, là je suis en train de voir le extracteur et vraiment ça a l'air ouf quoi. Ah ouais, j'imagine. Bah de toute façon, plus ça va avancer, plus t'auras des imprimantes de fou quoi. Je t'avoue que pour le coup, je m'enseigne pas trop tout ce qui est imprimante. Ça m'intéresse, hein, mais je regarde ça d'assez loin en vrai. Maintenant, quand tu vois le plateau de 16 cm, faut avoir la bonne machine pour pouvoir la nettoyer, car une fois imprimée, il faut encore la traiter à l'alcool et la faire durcir aux IV. Ouais, oui, du coup, c'est vrai, il y a ça aussi pour la résine, ouais. Il faut que tu la traites après. Oh, mais c'est ouf. Ça coûte ultra cher tout ça. Il y avait le monstre de chez Apex Maker, tu te doutes bien que la machine de lavage va pas être donnée. Bah oui, clairement. Clairement. Bon, je vais arrêter mon live là. Je commence à vraiment être fatigué. Et il faut encore que je fasse 2-3 trucs pour le live de samedi. Je me suis lancé dans tout ça au mois de mai et depuis je suis mordu enfin. Attends, tu t'es lancé dans tout ça au mois de mai? Et t'en as 5. Attends, mais t'en avais déjà avant. T'as 5 imprimantes depuis mai? Non, ah. Attends. Non, oui. Je suis perdu là. Depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, j'ai 5 imprimantes. Ah, t'as fait tout ça en 4 mois? T'as fait tout ça en 4 mois? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et franchement, je regrette pas. Ouais, bah non, mais t'inquiète pas, je comprends totalement. Hein. Si je pouvais, t'inquiète pas, j'aurais fait pareil. je comprends totalement. Juste, c'est impressionnant quoi. Mais ouais, si j'aurais fait pareil, si je pouvais, t'inquiète pas que j'aurais fait exactement pareil. Hein. J'adore ça, c'est juste qu'il faut que. Il fallait que. Bah, il faut de la place quoi. Et de l'argent. Ça coûte méga cher. mais ouais. Bon, du coup, non, je vais vraiment arrêter mon live pour le coup là. On se retrouve demain pour du No Man's Sky. On va continuer l'expédition Voyagers. Et voilà. Donc n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de. Pas du tout, j'ai pas posté de vidéo. J'ai pas le temps de poster de vidéo jusqu'au live 24h. Après, la semaine prochaine, il y en aura des nouvelles. Il y a eu du Witcher, et du Spider-Man, sinon, à part ça. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live. J'ai plus de place chez moi, j'ai fait une brocante, j'ai tout vendu pour un prix dérisoire et des professionnels sont venus me trouver pour louer mes machines. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah oui, après tu peux louer tes machines. Ouais, j'avoue. Ouais, bah du coup, ouais, si c'est des trucs pro, enfin c'est des trucs vraiment limite industriels quoi, ouais, tu peux les louer après. Ouais. C'est vrai. Et du coup, tu peux peut-être rentabiliser, ouais, rentabiliser un peu quoi. C'est ouf. C'est ouf que tu aies pu faire ça en 4 mois. Incroyable. Bref, bon.
du coup, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. À sub à la chaîne, comme ça je vais pouvoir m'acheter plein d'imprimantes 3D. Et sinon, moi je vous souhaite une très bonne nuit, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.